Jeunes gens, par la grâce de Dieu, nous poursuivons notre balade au travers de ce merveilleux livre de la sagesse divine, le livre de Proverbes. Et par la grâce de Dieu, nous sommes aujourd'hui au chapitre 24 à cette merveilleuse soirée de l'an de grâce 2022. Plus exactement, le vendredi, le 14 janvier de l'an de grâce 2022. Nous poursuivons les grandes recommandations, les grandes instructions que Dieu, par la vertu du Saint-Esprit, a prévues aux jeunes gens afin qu'ils puissent développer la crainte de Dieu, la haine du péché, l'intégrité, l'honnêteté, la voie de la droiture. Alors, nous sommes en ce chapitre 24 et par la grâce de Dieu, nous allons finir ce chapitre. Et je vous recommande d'aller suivre et resuivre les parties précédentes, encore et encore, encore et encore. Ne dites pas que vous avez déjà suivi une ou deux fois ou trois fois. Plus vous suivez un enseignement, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, 20 fois, plus vous recevez de nouvelles édifications. C'est ça la beauté et le mystère de la parole de Dieu. Alors nous allons continuer avec le chapitre 24, nous sommes au verset 1. Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux. Jeunes gens, ce verset commence par une instruction, à savoir ne pas porter envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux. L'envie va de pair avec la jalousie, convoiter, envier, jalouser. Et la question que je vais vous poser, jeunes gens, vous qui, j'espère, lisez votre Bible, quel est le tout premier crime, le tout premier assassinat, le tout premier meurtre de l'histoire de l'humanité? C'est le meurtre d'Abel par son frère Caïn. Ils avaient un même père, Adam, le premier homme créé sur terre par Dieu. Ils avaient une même mère, Ève, la première femme créée, sortie de la côte d'Adam. Ève, frère de même sang. Pourquoi Caïn tua-t-il Abel? Par jalousie. Parce que Dieu porta un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Mais Dieu ne regarda pas favorablement l'offrande de Caïn. Caïn aurait dû se réjouir de la grâce que Dieu a faite, de la grâce que Dieu a accordée à son frère. Et s'il s'était réjoui, je peux vous garantir, frères, jeunes gens, qu'il aurait eu la double, la triple portion de la grâce, de la faveur que Dieu a accordée à Abel, s'il s'était réjoui. Il y a un secret que nous pouvons voir au travers de ces histoires, l'histoire d'Abel, tué par son frère, Caïn, à cause de quoi? La jalousie et l'envie. Parce qu'ici, on ne parle pas de jalousie, mais l'envie et la jalousie marchent main dans la main. Et quand vous enviez, quand vous jalousez, vous n'êtes pas loin du meurtre. Dieu considère les gens qui ont la haine dans leur cœur vis-à-vis des autres comme des meurtriers. Celui qui hait son frère est un meurtrier. Mais celui qui jalouse son frère, qui envie son frère, a déjà un pas vers le meurtre. N'envions pas. Et nous voyons en Galates chapitre 5, au verset 19, les œuvres de la chair qui sont manifestes et qui conduisent les gens en enfer. L'une des œuvres de la chair énumérée en Galates chapitre 5, verset 19, c'est quoi? C'est l'envie. L'envie ne doit pas être dans ton cœur, jeune homme. N'envie pas. Parce que le voisin du quartier a des meilleurs gadgets. On vient de lui acheter un ordinateur ou un portable, téléphone portable, tu as envie. Tu n'envies pas. Tu ne convoites pas. Beaucoup de jeunes gens se sont retrouvés en prison, se sont retrouvés en train de se prostituer, en train de faire des choses horribles à cause de quoi? À cause de l'envie.
On envie les vêtements des autres, des camarades de classe. On envie ce que les autres n'ont pas. Tel voisin vit dans une soi-disant belle maison, roule dans une soi-disant belle voiture. Tout ça, c'est la poussière de la terre. En tant que chrétiens, nous ne devons pas envier. Et ce n'est pas la première fois, jeunes gens, que ce livre de Proverbes nous met en garde contre l'envie. Et la beauté, les merveilles de ce livre, c'est que Dieu se répète encore et encore. Dieu voudrait que, jeunes gens, vous ayez ces choses dans vos intelligences. Ne porte pas envie, c'est un commandement. Repens-toi si tu as envié quelqu'un. Repens-toi si tu as jalousé quelqu'un. Ça peut commencer par les enfants d'une même famille. Papa a acheté tel à l'autre. Lui ne m'a pas acheté. On jalouse. Qu'est-ce qui a mené les 11 frères, tous fils de Jacob, à presque tuer leur jeune frère? À cause de la jalousie. À cause de quoi, si vous vous rappelez très bien? À cause de la tunique multicolore que Jacob avait offerte à Joseph. Ses frères étaient jaloux de lui. Ils ont fomenté un coup. Ils ont voulu le tuer. Mais Dieu, au travers de leur dessein macabrement funeste, barbare, Dieu préparait un moyen de sauver le peuple, la nation Israël, plus tard de la famine, qui devait secouer toute la terre à l'époque. Mais leur projet de tuer, de faire... d'ôter la vie à Joseph, c'était motivé par quoi? Par l'envie, la jalousie. Pourquoi papa lui a acheté à lui seul cette tunique multicolore? Pourquoi pas nous? On offre quelque chose à ton frère, à ta soeur, dans la famille. Sois content. Réjouis-toi. Et Dieu verra que, secrètement, dans ton cœur, en cachette, tu es content du jouet qu'on a acheté à ton frère ou à ta soeur, de ce qu'on lui a donné. Dieu le voit. Peut-être Dieu inspira ton père ou ta mère à t'acheter le double ou meilleur. Et même s'il n'achète pas, ce n'est pas un problème. Apprenons à nous réjouir de ce qui arrive aux autres. N'envions pas. Contentons-nous de ce que nous avons. Et si vous avez envie, vous voyez comment l'envie peut entraîner les gens à faire des choses terribles. Il y a une vidéo d'un jeune commentateur camerounais, je ne pense pas qu'il soit chrétien. Nous relayons quelques-unes de ces vidéos parce que ces vidéos ont du bon sens, il expose des choses du monde et ça me réjouit de voir que quelqu'un qui apparemment n'est pas chrétien, sauf si je me trompe, peut avoir ce bon sens. Il y a une vidéo où il faisait un reportage comment au Cameroun il y a le fléau des empoisonnements. Les gens qui vont en congé venant de l'Europe ou des États-Unis, qui vont en congé en Afrique et qui sont empoisonnés par leurs amis d'enfance qu'ils ont laissés là-bas, par leurs camarades qu'ils ont laissés. Ils sont empoisonnés à cause de quoi? À cause de la jalousie. Vous qui jalousez encore, en pensant que vous êtes chrétien, vous qui avez de l'envie dans votre cœur, enviant votre frère, enviant votre soeur, enviant un voisin, vous n'êtes pas différent aux yeux de Dieu de ces empoisonneurs qui empoisonnent les gens en Afrique, un peu partout, au Cameroun. Donc, si vous avez envié quelqu'un, demandez pardon à Dieu dans votre cœur comme vous écoutez cet enseignement. Oui, on offre un cadeau à votre frère et vos yeux dégagent l'envie. Vos yeux dégagent la jalousie. Visiblement, la jalousie, l'envie. Ça ne doit pas être ainsi. Donc, ne porte pas, c'est un commandement de Dieu, ne porte pas envie aux hommes méchants. Ne porte pas envie en général aux hommes, mais ici, c'est aux hommes méchants. Cette jeune fille du quartier qui a une voiture dernier cri alors qu'elle n'a même pas 20 ans. Sais-tu ce qu'elle a fait pour avoir cette voiture? Ses parents n'ont pas de moyens pour lui offrir cette voiture, mais elle a cette voiture. Sais-tu ce qu'elle a fait? Et toi, tu vas l'envier. Voilà que toi, jeune femme, tu vas te mettre à te prostituer comme elle. Jeune homme, n'envie pas. Quel jeune homme qui a toujours
père de tennis, basket, dernier cri. Sais-tu s'il vole l'argent à son père? Et voilà comment tu vas commencer aussi à voler l'argent à tes parents. Et il y a un verset justement dans le livre de Proverbes qui dit que celui qui vole son père et sa mère et qui pense que ce n'est pas un péché, commet quelque chose de très grave. Parce que généralement, les enfants disent, ah, c'est pour mon père, c'est pour ma mère. Je peux prendre sans demander la permission. Si tu le fais, Dieu appelle ça un péché tellement grave. Donc, regardez ce verset 1 par lequel nous introduisons ce chapitre 24 du jour. Ne porte pas, c'est un commandement, ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux. Et on désire être avec les gens qui apparemment ont du succès. Ce jeune dans le quartier a le succès dans tout ce qu'il fait. Alors, il est tellement caïd et on veut désirer être avec lui. La Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 33 que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pourquoi Dieu interdit, jeune homme, jeune femme, de ne pas porter l'envie aux hommes méchants, de ne pas désirer être avec eux? Le verset 2 nous donne la raison. Car leur cœur fait quoi? Leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. Donc tout ce qu'il y a dans leur cœur, c'est quoi? C'est la ruine. Ruine ici, c'est la mort, c'est la destruction. Verset 3, c'est par la sagesse qu'une maison fait quoi? S'élève. Quel est le contraire de la sagesse? La folie. Si une maison s'élève par la sagesse, ça veut dire qu'une maison se renverse et se détruit par quoi? Par la folie. Regarde la logique de la parole de Dieu. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est par la sagesse de qui? La sagesse des hommes? Non. C'est par la sagesse de Dieu. Jeune homme, si c'est la volonté de Dieu, tu auras une famille plus tard. Jeune femme, si c'est la volonté de Dieu, tu auras une famille plus tard. Ta maison ne peut être bâtie que par la sagesse de Dieu. Ta maison ne peut être que bâtie par la sagesse de Dieu. Si tu bâtis ta maison avec la sagesse du monde, ta maison ne va pas subsister. Et quand je dis maison, maison ou famille. Une famille qui marche avec la sagesse de Dieu, cette famille ne sera jamais renversée. Une famille qui marche avec la sagesse de Dieu dans la Bible, qui la met en pratique, cette famille ne sera jamais détruite. Il pourra avoir des persécutions, des attaques, mais cette famille sera toujours debout et sera toujours victorieuse. Donc c'est par la sagesse qu'une maison fait quoi? S'élève. S'élève. S'il n'y a pas de sagesse de Dieu, la maison ne peut pas s'élever. La Bible dit, celui qui bâtit une maison, la bâtit en vain sans l'aide de l'Éternel. L'Éternel doit être notre rempart. L'Éternel doit être notre guide. L'Éternel, et quand il dit l'Éternel, c'est sa parole. Dieu, au travers de sa parole, doit être celui avec qui nous bâtissons nos maisons. Nous élèvons nos maisons. Verset 3 à nouveau, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. S'affermit signifie qu'elle devient forte, inébranlable. Verset 4, c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Et chaque fois que vous lisez dans la Bible le mot science, ce n'est pas la science des hommes, ce n'est pas la science d'Einstein ou de Stephen Hawking, ce n'est pas la science de Descartes ou de Platon, je ne sais pas, des grands de ce monde. Chaque fois que vous lisez la science dans la Bible, c'est la science de Dieu, l'intelligence divine, la sagesse de Dieu. Verset 5, un homme sage est comment? Plein de force. Un homme sage. Un homme qui a la sagesse de Dieu est plein de force. Et celui qui a la science affermit sa vigueur. Dans tout ce livre de Proverbes, nous voyons deux mots qui reviennent encore et encore, ou du moins trois mots. Sagesse, science, intelligence. Sagesse, science, intelligence. Il s'agit de la sagesse de Dieu. Il s'agit de l'intelligence de Dieu. Voilà. C'est clair. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence de l'homme. L'intelligence des hommes est une folie devant Dieu
Et c'est aussi normal que les hommes pensent que l'intelligence de Dieu est folie. Quand vous commencez à prêcher la parole de Dieu, surtout à quelqu'un qui pense qu'il est intellectuel, il commence à raisonner, à se moquer de vous. Mais Dieu le voit comme moins que rien. Si vous avez la sagesse de Dieu, vous allez grandir plein de force. Si vous avez la science de Dieu, vous allez vous affermir en vigueur, en force. Verset 5 à nouveau, un homme sage est plein de force. Et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Car tu feras la guerre avec prudence. Et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Car tu feras la guerre avec prudence. Et nous, chrétiens, aujourd'hui, notre guerre n'est pas contre la chair et le sang. Nous pouvons lire cela en Éphésiens chapitre 6, si vous lisez à partir du verset 10, Éphésiens chapitre 6, où Dieu nous recommande de nous revêtir de toutes les armes pour combattre spirituellement. Notre combat spirituel. Et même dans la guerre spirituelle, ne nous engageons pas à chasser les démons à tort à travers. Soyons prudents. Nous devons être prudents. Fais la guerre avec prudence. Tu feras la guerre avec prudence. La guerre spirituelle. Ne te précipite pas à entrer en querelle avec quelqu'un. Commençons d'abord par les confrontations sur le plan physique et évoluons avec les confrontations sur le plan spirituel. Une guerre, c'est une confrontation armée. Ça peut être avec le fusil, ça peut être avec les flèches, ça peut être avec les coups de poing, ça peut être avec les cailloux. Ça, c'est une guerre, une confrontation. Une guerre peut aussi être spirituelle en utilisant le nom de Jésus-Christ pour chasser les démons. Même sur le plan spirituel, la Bible dit « fais la guerre comment ?» Avec prudence. Il y a des gens qui m'appellent « frère, j'ai besoin d'être délivré, est-ce que tu peux chasser ce démon ?» Non. Dans la Bible, Jésus ne se précipitait pas de guérir ou chasser les démons. Il attendait le feu vert. Il attendait le feu vert de Dieu. Bien des fois, on peut se précipiter à chasser un démon, malgré le fait que tu as le pouvoir en Jésus-Christ de le faire. Mais si ce n'est pas le temps approprié, tu peux avoir des conséquences. Je dis cela très sommairement et très vite en passant, mais c'est des choses que je pourrai approfondir plus tard. Attendons le feu vert. Et quand il s'agit de la guerre physique, la Bible dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Il y a un voisin du quartier qui te cherche querelle. Évite-le. Ne réponds pas à ses provocations. Ne réponds pas à ses attaques. Comme je dis souvent, pour qu'il y ait querelle, il faut deux personnes. Quand une personne disparaît, la querelle prend fin. C'est comme la guerre. Pour qu'il y ait la fin de la guerre, et généralement la fin de la guerre, c'est l'armistice. Pour qu'il y ait armistice, il faut qu'un camp se rétracte. Il faut qu'un camp se rétracte. Quand il n'y a pas un camp se rétracte, il n'y a plus de guerre. Pour qu'il y ait guerre, il faut au moins deux camps. Pour qu'il y ait une bagarre, il faut au moins deux personnes. Pour qu'il y ait des querelles, des engueulades, des provocations, il faut deux personnes au moins. Quand une personne se retire, la personne qui reste, ça ne peut pas se quereller contre elle-même, n'est-ce pas? Donc soyons prudents. La Bible dit, si quelqu'un te gifle de la joue droite ou de la joue gauche, montre l'autre joue. Si quelqu'un veut contester avec toi, il veut contester ton argent, laisse-le avec ton argent. Si tu peux m'encore ajouter, ajoute. Faisons attention. Donc le verset 6 nous donne une grande révélation, à savoir que tu feras la guerre avec prudence. Ne t'engage pas. Et nous, chrétiens, nous n'avons plus à faire la guerre. La seule guerre que nous avons en tant que chrétiens, c'est la guerre contre les démons. Et notre arme, c'est le nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Et même sur le plan spirituel, soyons prudents. On ne s'engage pas n'importe comment. Il y a des chrétiens qui se spécialisent dans les véritables chasseurs de démons. Ils cherchent les démons avec la torche, ils veulent les chasser. Non! Nous avons le pouvoir sur les démons. Mais Jésus ne chassait pas les démons de toutes les personnes qu'il rencontrait. Ainsi que l'apôtre Paul. Rappelez-vous l'histoire de cette femme remplie d'un esprit de python que ses maîtres utilisaient pour du gain
qui faisait des prophéties de la divination, exactement comme cette fillette au Bénin qui est retenue captive par ses maîtres, qui l'utilise pour faire la divination, soi-disant Jésus parle au travers d'elle. Au travers elle, pardon. En fait, ce n'est pas notre Seigneur Jésus, c'est plutôt un Jésus démon qui se manifeste au travers elle pour séduire beaucoup de personnes. Un groupe infâme qui s'appelle Jésus revient TV, et plutôt Bar Jésus revient, l'Antichrist est en train de revenir au travers de ces manifestations de vaudou. C'est un groupe que nous allons exposer de plus en plus, parce que l'Esprit de Dieu, quand il se manifeste en nous, il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Jésus-Christ ne parle pas au travers des gens. Il prend le corps de quelqu'un qui m'a parlé. Ça, c'est la magie, c'est la divination. Et si vous avez suivi un tel groupe, vous devez vous repentir parce que vous avez flirté avec les esprits impurs. Je vais de plus en plus exposer ce groupe. Je ne manquerai pas une occasion d'exposer ce groupe. Parce que ce groupe fait des ravages. Par Satan, le diable a infiltré l'évangile de la sanctification. Par ce groupe, excusez-moi, ce groupe satanique, autant que pour moi, le diable a, par ce groupe satanique, infiltré l'évangile de la sanctification. Comme le diable sait que le diable a constaté que beaucoup de frères et sœurs veulent se dépouiller, recherchent Dieu, alors ce groupe infâme a été utilisé pour simuler la sanctification, mais ce n'est qu'un vernis, ce qui est dedans, c'est du vaudou, c'est de la divination. Alors pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse? J'ai ouvert cette parenthèse en vous disant qu'il ne faut pas se précipiter à chasser les démons. Même en chassant les démons, il ne faut pas de la précipitation, il faut être prudent. Il faut demander le feu vert de Dieu. Comme ces églises, comme justement ce groupe infâme, Jésus revient bientôt, moins de délivrance, ils mettent sur Internet, moins de manifestations démoniaques, ils mettent sur Internet pour épater les gens, pour attirer les gens. Et c'est pour demander les dîmes, imposer les dîmes aux gens, alors que la dîme n'est plus d'actualité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous devons faire très attention. Très attention, surtout vous jeunes gens, de ne pas être séduits par ces choses. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? Ce groupe fait des ravages parmi les jeunes gens. Parmi les jeunes gens. Chassant les démons à tort à travers les manifestations diaboliques. En fait, c'est les démons qui se manifestent, agitent, entrent dans ces soi-disant personnes en qui on chasse les démons. C'est d'autres démons plutôt qui entrent. Alors, pourquoi j'ai pris cet exemple? L'apôtre Paul, face à une femme esclave, comme la jeune fille esclave du Bénin, qui fait la divination à ses maîtres, ses gourous de ce groupe Bar Jésus revient TV. Cette femme était esclave et elle poursuivait Paul et Silas pendant des jours en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent l'évangile vrai. » Du moins, je suis en train de paraphraser ce qu'elle disait. Et aujourd'hui, en écoutant cette femme, beaucoup l'auraient appelée prophétesse. Beaucoup auraient dit, oh, quelle prophétesse! Est-ce que ce qu'elle disait au sujet de Paul et Silas était vrai? C'était vrai. Est-ce que Paul et Silas étaient les serviteurs de Dieu très haut? Oui. Donc, apparemment, jeunes gens, écoutez-moi très bien, apparemment, cette femme disait ce qui est vrai. Conclusion, Satan peut dire aussi ce qui est vrai. Ce n'est pas parce qu'une femme dit ce qui est vrai que forcément elle parle inspirée par Dieu. Qu'est-ce que Paul a discerné? Paul a discerné que cette hargne, cette manière d'agir, possiblement cette femme manifestait quelque chose d'anormal tel que les trans de la gamine du Bénin, de la béninoise qui fait de la divination, rendue esclave par ses maîtres. Paul a certainement discerné qu'il y avait quelque chose d'anormal. Et c'est le même apôtre Paul qui nous instruit, inspiré par le Saint-Esprit, en 1 Corinthiens chapitre 14, que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Paul a certainement discerné que cette femme esclave n'était pas maître de soi-même. Elle était agitée et il a discerné l'esprit de Pluton. Là, c'est passé pendant plusieurs jours. Paul ne s'est pas précipité à chasser le démon.
Il a attendu le feu vert. Et le jour où le feu vert de Dieu est venu, il a dit, démon, je t'ordonne de sortir. Le démon de Python est sorti à l'instant même. Et le pouvoir de divination par lequel cette femme procurait de l'argent à ses maîtres, le pouvoir de divination a cessé sur le champ. Elle ne pouvait plus faire de la divination. Voilà, Paul a été prudent. Donc, même quand il s'agit de chasser les démons, soyons prudents. Demandons la volonté de Dieu. Prions. Demandons le moment favorable à Dieu. Ce ne sont pas toutes les personnes qui vont se présenter. Qu'elles vous sollicitent, je vais être délivrer les démons. Vous engagez une soirée de délivrance. Tel va être délivré, vous engagez. Pire encore, l'imposition des mains. L'apôtre Paul encore, qui nous a donné d'excellentes révélations de la part de Dieu, dit, n'imposez pas les mains avec précipitation. Vous commencez à imposer les mains, et voilà, c'est la malchance de la personne que vous prenez. Ce sont ces péchés, ce sont ces démons que vous prenez. Faisons attention. Vous voyez comment le verset nous a amené à ouvrir une grande parenthèse sur la prudence quand il s'agit de la guerre, et notre guerre spirituelle. Un chrétien qui fait encore la guerre avec les coups de poing, les cailloux, les flèches, les machettes, ce n'est pas un chrétien. Il ne doit pas s'appeler chrétien. Un chrétien ne bagarre pas. Une chrétienne ne se querelle pas. Notre seule guerre est spirituelle contre des esprits impies, contre les démons. Et même cette guerre, nous devons avoir de la sagesse et de la prudence. Nous avons la victoire sur les démons au nom de Jésus-Christ, mais soyons soumis à Dieu. Jésus ne pouvait pas guérir tout le monde. Souvenez-vous de cet homme qu'on portait, qu'on plaçait à la porte du temple, appelé la Belle, boîtier de naissance, tous les jours. Au temps de Jésus, est-ce qu'il était là? Certainement, Jésus le voyait. Peut-être Jésus prenait quelques pièces d'argent, quelques sous pour lui donner. Jésus guérissait d'autres personnes, mais Jésus était tellement habitué au temple et ce monsieur était à la porte, boîtier de naissance. Le plan de Dieu n'était pas que Jésus le guérisse. Mais quand pour les gens, plus tard, après la résurrection de Jésus, après le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, pour les gens délivre ce monsieur, ça a mené la conversion en ce jour, un seul jour, des milliers d'âmes converties. Voilà le plan de Dieu. Vous vous précipitez à chasser un démon, alors que ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu réservait quelque chose de plus grand. Sachons être à l'écoute de Dieu. Verset 6, à nouveau, avant de continuer, car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Verset 7, la sagesse est trop élevée pour l'insensé. Comme on dit souvent dans le monde, c'est trop fort pour lui, ça le dépasse. Ce n'est pas son niveau. C'est ça. Un insensé, la sagesse de Dieu, il m'a dit non, ça c'est vos folies là. Et c'est lui qui va appeler la sagesse de Dieu folie. C'est pour ça que la Bible dit, la sagesse est trop élevée pour l'insensé. L'insensé va appeler ça la folie. Il m'a dit non, votre Bible là. La sagesse est trop élevée pour l'insensé. Il n'ouvrira pas la bouche à la porte. Verset 8, celui qui médite de faire le mal s'appelle un homme plein de malice. Même en droit criminel, on parle de crime avec préméditation. Crime avec préméditation. Quelqu'un qui planifie de tuer un être humain comme lui, qui planifie, qui se prépare, qui planifie, qui médite. Dans les États comme au Texas, il pourra avoir la peine capitale, la peine de mort. Mais si tu, de manière accidentelle, ou au cours d'une bagarre, il n'a pas pensé tuer. Une fois encore, j'ai dit, la bagarre n'est pas pour les chrétiens. Si vous bagarrez encore, vous n'êtes pas un chrétien. Vous êtes encore possédé par l'esprit du monde, l'esprit de la bagarre. Mais quand vous préméditez, je vais faire ceci, je vais entrer dans la chambre de mes parents, ils ne seront pas là. Quand ils vont sortir, voilà ce que je vais faire. Je sais où ils mettent souvent de l'argent. J'ai un projet d'aller épater cette jeune fille du quartier qui passe le temps à dandiner le soir.
devant moi, je vais aller les pâter, je vais aller faire ceci, cela. Tu planifies. La Bible dit quoi? Celui qui médite de faire le mal s'appelle un homme plein de malice. La malice doit sortir de ta tête, jeune homme. La malice doit sortir de ta tête, jeune femme. La malice. La Bible dit en anglais, c'est pas la Bible, il y a un mot que les Américains aiment utiliser. Being sneaky. Sneaky, la malice. On est malicieux, on complote, on planifie les choses. Celui qui médite de faire le mal s'appelle un homme plein de malice. Verset 9, la pensée de la folie n'est que péché. Alors, la pensée de la folie, qu'est-ce que Dieu appelle la pensée de la folie? C'est tout ce qui est fait sans discernement. Sans discernement. Les parents sont en train de dormir. Quand tu planifies sortir le matin à 4 h du matin pour aller te balader, tu sors à toi. Ça, c'est les pensées de la folie. Comme l'histoire de cette femme, jeune femme, adolescente qui est décédée. Elle a trompé sa mère, fait croire à sa mère qu'elle dormait. Elle a bien arrangé les coussins sur le lit, les oreillers les a couverts au point de simuler que c'est elle qui dormait. Et la police est venue frapper plus tard. À la porte, la mère s'est réveillée. Voilà, votre fille ne dort pas. La mère était choquée. Qui, ma fille? Qui vous a dit qu'elle ne dort pas? Non, allez vérifier cela dans la chambre. Elle va vérifier. C'est des oreillers bien disposés. La malice. Les gens du monde disent souvent 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le patron. Ça va vous réussir plusieurs fois, mais le jour où ça ne va pas réussir, peut-être ce sera la mort. Ce sera la mort. Il faut faire très attention. Celui qui médite, quand tu es là, tu médites de méditer la parole de Dieu, toi tu médites faire le mal. Comment je peux faire le mal? Comment je peux faire ceci? La seule chose que je nomme, tu dois méditer, c'est la parole de Dieu. La seule chose, jeune femme, que tu dois méditer, c'est la parole de Dieu. Ne passe pas le temps à méditer comment faire le mal. Tu pourras voir les mots de tel et même devenir fou. Tu passes le temps, ta tête réfléchit. Comment je peux te tromper? Comment je peux voler? Comment je peux mentir? Comment je peux... Tu passes le temps. Non, débarrassez-vous de cette mentalité si vous l'avez, jeunes gens. N'ayez pas une intelligence qui passe le temps à méditer, penser le mal, planifier le mal. Méditez la parole de Dieu. Regardez ici, la Bible dit quoi? Celui qui médite de faire quoi? Le mal. Qu'est-ce que nous devons méditer? La parole. La parole. Si vous êtes dans les zones rurales, comme c'est un frère qui me suit, il y a des frères qui me suivent depuis l'Afrique, etc., qui sont dans les villages. La nature est propice à la méditation. Vous allez avec votre Bible, vous asseyez dans un endroit calme. Même si vous vivez dans une ville, vous allez dans un parc, un endroit calme, vous vous asseyez, vous méditez. Si vous avez une cour arrière où il y a un peu de calme, vous méditez. Vous méditez. Vous lisez la parole de Dieu, vous chantez les cantiques. Vous êtes calme, vous méditez. Comment la femme d'Isaac est arrivée? Rebecca. La femme d'Isaac est arrivée. La Bible dit quoi? Il était dans les champs en train de méditer. Quand sa femme est arrivée, conclusion, jeunes gens, les bonnes choses viendront dans vos vies quand vous êtes dans la méditation de la parole de Dieu. Prenez l'exemple d'Isaac. Sa merveilleuse Rebecca est venue quand il méditait. Il n'était pas en train de méditer comment tromper son père Abraham. Comment aller manger un veau gras avec les amis ivrognes. Toute la nuit avec des prostituées. Qui vont faire la danse du ventre en passant. Non, ce n'est pas ça. Il ne méditait pas cela. Il méditait la parole de Dieu. Et c'est là où la plus grande bénédiction de sa vie, à ce moment-là. La consolation, la Bible dit qu'il fut consolé de la mort de sa mère. Imaginez-vous comment Sarah pouvait être attachée à Isaac.
l'enfant qu'elle a eu dans la vieillesse, âgé de 100 ans. Imaginez-vous le cœur déchiré d'Isaac ayant perdu sa mère. Mais la Bible dit quoi? Il fut consolé en voyant Rebecca. Il a oublié que la mère existait, a existé un jour. Il a oublié. Et la bénédiction est arrivée comment? La bénédiction l'a trouvé en train de faire quoi? De méditer. Jeune homme, si tu passes le temps à méditer le mal, c'est les démons qui seront avec toi. Mais si tu passes le temps à méditer la parole de Dieu, ce sont les bénédictions de Dieu et les anges de Dieu qui te trouveront. Comprends très bien cette parole. Comprends cette parole. Choisis ce à quoi tu vas occuper ton intelligence. Veux-tu occuper ton intelligence à méditer comment tromper tes parents? Comment faire le faux? Comment mentir? Comment faire les mauvaises choses? Ou voudrais-tu passer ton temps comme Isaac à méditer la parole de Dieu? Choisis. Le choix est à toi. Tu passes le temps à méditer les bonnes choses, la parole de Dieu, les bonnes choses te trouveront venant de Dieu. Mais tu passes le temps à méditer le mal, tu auras les conséquences, tu sais ce qui va te trouver. Et au final, c'est la mort qui va te trouver. Quand tu passes le temps à méditer le mal, jeune homme, tu sais qu'est-ce que tu invites dans ta vie? Tu invites la mort. Tu invites la mort. Tu siffles, tu prends le sifflet, tu mets la bouche, tu dis mort, viens. Tu commences à siffler la mort, tu appelles la mort. Quand tu passes le temps à méditer le mal, c'est la mort que tu appelles. Que celui qui a les oreilles pour entendre, fasse comment? Entendre. Verset 8. Celui qui médite de faire le mal s'appelle un homme plein de malice. La pensée de la folie n'est que péché. Et le moqueur est une abomination parmi les hommes. L'insensé et la pensée de la folie n'est que péché. Et le moqueur est une abomination parmi les hommes. Voilà, celui qui se moque des autres, finalement, il sera une abomination. C'est pour cela que je vous enseigne, jeune homme, de ne jamais vous moquer, excusez-moi, de ne jamais vous moquer de qui que ce soit. Même le plus grand pécheur du monde devant vous, ne pensez pas que vous êtes meilleur que le plus grand pécheur. Je ne me fatiguerai jamais de vous le rappeler. Qu'est-ce qui vous fait différent de cet homme? Vous avez eu la grâce de Dieu de connaître la vérité, de changer de vie. Mais cette personne n'a pas eu cette même grâce. Au lieu de se moquer, ayons plutôt la compassion. Verset 10. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Que signifie ce verset 10 très brièvement? Jeune homme, jeune femme, sois toujours fort. Comme il a dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 10. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Soyez toujours forts. Mais si la détresse, ça peut être une attaque soudaine dans la nuit, une douleur, une attaque venant des sorciers. Tu dois être préparé tout le temps. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Une attaque soudaine, une douleur soudaine. Prends autorité au nom de Jésus-Christ. Ne te faiblis pas. Ne te décourage pas. Verset 11. Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Ceux qu'on va égorger, sauve-les. Ce verset 11 a plusieurs compréhensions, mais très brièvement, la compréhension que j'ai à savoir qu'en tant que prédicateur de la parole de Dieu, il y a beaucoup d'âmes que les faux pasteurs traînent à la mort. Donc, toi, jeune homme, prépare-toi à délivrer ceux qu'on traîne en enfer. Prépare-toi à sauver ce qu'on va égorger spirituellement. Le plus grand égorgement, c'est d'entraîner les gens en enfer. Délivre ce qu'on traîne à la mort. Ce qu'on va égorger, sauve-les. Comment tu les sauves? Avec l'évangile. Quand vous voyez ma détermination à dénoncer les faux pasteurs, c'est une façon pour moi de mettre en application ce verset. Est-ce que vous comprenez que je mettais en pratique ce verset? Je relis ce verset. Délivre ce qu'on traîne à la mort. Ce qu'on va égorger, sauve-les. C'est un commandement que Dieu t'adresse, jeune homme. Ce n'est pas Georges seulement. Ce n'est pas Georges de faire. Tout chrétien doit faire cela. Un faux pasteur entraîne les âmes en enfer. Dieu te donne un ordre. Va les délivrer.
Tu les délivres par quoi? En dénonçant ce faux pasteur, en leur montrant la vraie parole. Voilà comment tu sauves beaucoup de personnes. Verset 12. Si tu dis, ah, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne viendra-t-il pas, il ne rendra-t-il pas chacun selon ses œuvres? On ne dit pas, ah, je ne savais pas qu'il était en train d'entraîner les gens à la mort. Ah, je ne savais pas qu'il était en train de détruire les gens. Je ne savais pas. Non, tu sais. Il y a des gens qui disent, ah, pourquoi moi je vais dénoncer ce pasteur? Dieu va le juger. Non, ce n'est pas ce que le verset 11 dit. Dieu dit qu'il te rendra. Si tu vois le mal, tu restes calme. Un pasteur qui est en train d'abuser les femmes dans une assemblée, tu le sais, tu restes tranquille. Dieu te demandera les comptes. Verset 13. Mon fils, mange du miel car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. Mange du miel. Et aujourd'hui, le miel est un aliment tellement prisé parmi les diététiciens, tous ceux qui tiennent à leur forme physique, le miel. Dieu nous montre ici que le miel a des propriétés tellement grandes. Mange le miel est bon. Non seulement il est bon à manger, le miel a des grandes propriétés. Il cicatrise rapidement les blessures. C'est un antiseptique. Il y a beaucoup de propriétés dans le miel. Voilà une révélation biblique que le miel est bon. Je suivais quelqu'un soi-disant médecin qui disait que le miel est mauvais. Je lui ai montré, je ne vais pas montrer ce verset, mais Alex était en face de lui, la première chose que je vais lui dire, est-ce que vous êtes chrétien? Est-ce que vous lisez la Bible? Si la personne me disait, non, je ne lis pas la Bible, je dis, oh, now I understand. Je comprends pourquoi vous pouvez dire que le miel est mauvais. Dieu dit que mange le miel est bon, mais les gens vont te dire que fais attention, le miel n'est pas bon. Mon fils, mange le miel, car il est bon. Et moi qui vous parle, j'ai découvert que c'est une très bonne source en glucose, parce que le sucre industriel produit par les entreprises, les grandes les usines, le sucre industriel extrait soit de la betterave, soit de la canne à sucre, le glucose artificiel est plutôt dangereux pour la santé. Le sucre en poudre qu'on achète dans les supermarchés, dans les magasins, peut être nocif à la santé. N'oubliez pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons l'utiliser avec beaucoup de sagesse. Les sucreries, les bonbons, toutes sortes de sucreries, ça peut être nocif. Mais le miel qui est produit par les abeilles, c'est un sucre naturel. Et je ne pense pas qu'il peut y avoir de l'excès par rapport à ça. Si un médecin vous dit que si vous utilisez trop le miel, ça peut être risquant pour votre santé. Si vous avez l'occasion, montrez-lui ce verset. Que tout homme soit comment? Menteur, et que seul Dieu soit vrai. Donc, mon fils, si quelqu'un t'avait séduit en disant que le miel n'est pas bon, sur la base du verset 13, Proverbe chapitre 24, verset 13, recommence à manger le miel. Mon fils, mange du miel, car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. Mais ce n'est pas tout. Ce qui est plus important, c'est au verset 14. De même, on est la sagesse pour ton âme. Qu'est-ce que ça signifie ces deux versets? De même que le miel qui est bon, comme Dieu vient de déclarer, sera doux pour ton palais, pour tes papilles gustatives. De même, Dieu te dit que la sagesse doit être connue par toi afin qu'elle soit délicieuse pour ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie.
Quand on connaît la sagesse nous conduit vers des voies sûres, des voies certaines, pas des voies d'égarement. Dieu est un avenir pour nous, comme on a vu dans une section précédente, au travers de son intelligence, de sa science, la science divine, la sagesse divine. Nous avons une promesse au verset 14, à la fin du verset 14, et son espérance ne sera pas comment anéantie. Verset 15, ne tends pas méchamment les embûches à la demeure du juste et ne dévaste pas le lieu où il repose. Je n'aimerais pas m'attarder sur le verset 15, parce qu'un chrétien qui tend des embûches à un autre homme n'est pas encore chrétien. N'est pas encore chrétien. Donc ne tend pas méchamment des embûches, ou des guet-apens, ou des pièges. En anglais, on va dire trap, pour que l'autre tombe dans le piège que tu lui as tendu. Ne tend pas méchamment des embûches à la demeure du juste, et ne dévaste pas le lieu de repose. Car 7 fois le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Dieu aime tellement l'homme juste, l'homme qui veut marcher dans la droiture, dans la justice, au point où il peut tomber 7 fois, mais par la grâce de Dieu, il va se relever. Le verset 17 nous montre quelque chose de très grand. Rappelez-vous qu'au verset 1, nous avons vu que Dieu nous demande de ne pas porter envie aux méchants. C'est la même chose au verset 17. Pas vraiment la même chose, mais la même logique divine. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Parce que quand tu envies quelqu'un, tu le jalouses en même temps. Tu ne veux pas que la personne prospère. Tu ne veux pas que la personne réussisse. Tu veux plutôt que le malheur lui arrive. C'est pour ça qu'il dit que le verset 1 est parenté du verset 17. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Les hommes et les femmes jaloux ne veulent pas votre bien. Donc si tu es jaloux, tu as l'esprit de Caïn en toi, tu n'as pas l'esprit de Christ en toi. L'esprit de Christ voudrait qu'on ne jalouse pas. L'esprit de Christ voudrait qu'on ne souhaite pas le malheur, même à ton ennemi. L'esprit de Christ ne voudrait pas qu'on se réjouisse de la chute de son ennemi. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Voilà, ton ennemi, c'est lui qui t'a fait du mal. C'est lui qui a abusé de toi, qui t'a volé de l'argent, qui a même tué un membre de ta famille ou un être cher, que ce soit ton enfant ou ton parent. Quand le malheur lui arrive, ne te réjouis pas. Verset 18. De peur que l'Éternel le voie et que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. Verset 19, ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne porte pas envie aux méchants. C'est tellement important qu'au verset 19, Dieu répète ce qu'il a dit au verset 1. Ne porte pas envie aux hommes méchants. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne t'irrite pas. C'est comme le psaume 73, Asaph, qui demanda à Dieu, mais pourquoi, Seigneur Dieu, les riches sont ceci? Pourquoi tout leur réussit? Les enfants sont remplis d'un bon point. Tout leur réussit. Pourquoi? Et on peut voir en quelque sorte de manière implicite, de manière tacite, l'irritation d'Asaph. Il demande à Dieu, mais pourquoi les méchants, tout leur réussit? Mais ce qu'Asaph ne comprend pas, ou ne comprenait pas, pardon, c'est que c'est pour un temps. C'est pour un temps. Nous sommes là pour la vie éternelle. Un chrétien doit avoir la pensée de la vie éternelle. Les gens qui, qui vivent dans le monde, ils se limitent au monde. Comme les gens qui disent, après la mort, tout est fini. Non, après la mort, ce n'est que le commencement de l'éternité. La mort n'est que le commencement de l'éternité. La mort n'est pas la fin. Les gens qui ne connaissent pas disent, je vis à 100 à l'heure, je vais dans les meilleurs restaurants, je m'achète tout ce que je veux, parce que quand je meurs, ça finit. Non! Quelle leurre, quel mensonge! La mort n'est que le début. Comme il y a des gens qui disent, je vais me suicider.
parce que la vie là ne me dit plus rien. Je vais mettre fin à mes jours. Non. Au contraire, les gens qui se donnent la mort commencent tout simplement un voyage vers l'éternité. En enfer, il n'y aura pas de fin. Jeune homme, lisez beaucoup la parole de Dieu, vous aurez de la sagesse. Ne t'irrite pas, verset 19, à cause de ceux qui font le mal, ne porte pas envie aux hommes méchants. Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. Il n'y a point d'avenir. Et quand Dieu parle d'avenir, c'est la vie éternelle. Le méchant peut réussir, il est prospère. Les jours sont brillants d'un bon point. Les enfants vont dans les bonnes écoles, ils ont les bons diplômes, ils ont les bons emplois, ils ont des belles voitures, des belles maisons, des choses qui épatent les gens sur terre. Mais ce n'est pas la fin. L'avenir, c'est ce qui est plus important. Et quand la Bible parle d'avenir, c'est quoi? C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. La lampe des méchants. Ils peuvent être riches de génération en génération, comme la famille Bettencourt en France, comme les Rothschild. De génération en génération, ils sont riches, comme les Rockefeller. Mais à un moment, il y aura une fin. Et la fin viendra quand Jésus-Christ viendra chercher l'Église. Que Dieu détruira cette terre. Et Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera éternellement. Les méchants, la mort et le séjour des morts seront jetés dans les temps de feu et de soufre. Ceux qui auront désobéi à la parole de Dieu seront jetés dans l'enfer, ce qu'on appelle communément enfer, les temps de feu et de soufre. Et ils souffriront l'éternité en éternité. Il n'y aura pas de fin. Car soudain la ruine surgira. Au verset 22. Retournons au verset 20, s'il vous plaît. Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. Verset 21. Mon fils, crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas avec les hommes rumiants. Crains l'Éternel et le roi. Le chef d'un pays. Ne te mêle pas avec les hommes rumiants. J'ai toujours dit, un vrai chrétien ne peut pas participer à une grève. Les gens vont dans la rue. C'est ce que la parole de Dieu appelle les gens réunions. Les gens font une grève, comme au temps des Black Lives Matter, les Antifa et autres, les gens qui vont dans la rue, qui cassent les choses, qui incendient les voitures. Voilà les hommes réunions. Ils défient l'autorité. Ils cassent des choses, ils brûlent, ils incendient. La Bible dit quoi? Ne te mêle pas. Il y a une vidéo qui nous a tellement fait rire, célèbre aux États-Unis dernièrement. C'est pas c'est dernièrement, disons il y a des mois, où une maman est assise chez elle au salon en train de regarder la télévision en direct. On projette, la télévision est en train de projeter les news en direct et elle aperçoit les oreilles de son enfant, de son adolescent. Mais je reconnais ses oreilles. En plein centre-ville. C'était une émission qui passait en direct d'information en plein centre-ville sur ton enfant. L'enfant qui est constamment calme, mais c'est l'enfant qui est là, torse nu, en train de bondir, lancer les pierres à gauche, à droite, les cailloux, casser les choses. La mère a démarré la voiture, est allée aussi dans les manifestations. Pas pour faire comme son fils stupide, mais pour rechercher ce garçon. Elle a aperçu à distance. Et publiquement, elle l'a fessé le gaillard qui joue au costaud. Devant la mère, il ne pouvait plus jouer au costaud. Il s'est laissé fesser et c'était une bastonnade en direct. Et plus tard, elle est même passée dans les journaux américains, on l'a interviewé avec le garçon. Et le garçon, plus tard, a avoué. Et c'était une très bonne chose, que vraiment ce que j'ai fait ce jour-là, ce n'était pas une bonne chose. Ma mère avait raison de me corriger. Donc il était là, il jouait les cailles, il cassait les choses. La mère est partie, elle a démarré sa voiture, elle est partie aussi dans les manifestations. Elle a cherché, jusqu'à retrouver l'enfant au milieu de la manifestation. Fesser l'enfant. Et sous les moqueries de ses copains qui disaient qu'il n'est pas aussi caïd que ça. Voilà. Ne te mêle pas. Et en passant, rares sont ces gens de mêlent ici aux États-Unis.
qui ne s'amusent pas avec leurs enfants. Et voilà comment, par la bastonnade, la Bastille que la mère a infligée publiquement devant les amis casseurs, ça a sauvé le garçon soit de l'emprisonnement, soit même d'une mort. Parce que dans ces grèves, dans ces manifestations de casse, il y a des gens qui sont morts par des balles de policiers. Comme j'ai toujours dit, chrétien, tu vas dans une marche d'opposition, dans une grève, dans un soulèvement, la première balle qu'on va tirer, elle va t'atteindre. Satan va la diriger sur toi. Parce que Satan sait que les autres ne sont pas encore sauvés. Il n'y a pas de problème. Mais toi qui vas dans la grève, Satan voudrait que la balle t'atteigne pour que tu n'aies même pas l'occasion de te repentir, que tu ailles en enfer. Donc le verset nous dit, mon fils, crains l'Éternel, crains le roi, ne te mêle pas avec les gens remuants. Pas de grève. Pas de grève, ne va pas dans la rue. Tu es à l'université, les camarades disent allons gréver. Toi aussi tu vas gréver. Allons lancer les pierres, tu prends les pierres, tu commences à lancer. Un enfant sage qui craint Dieu ne fait pas des choses comme cela. Verset 21 nouveau, mon fils, crains l'Éternel et le roi, ne te mêle pas avec les hommes remuants. Pourquoi? Verset 22, regardez, écoutez bien le verset 22, car soudain leur ruine surgira. Soudain leur ruine surgira, et qui connaît les châtiments des uns et des autres. Voilà. Verset 23, voici encore ce qui vient de la sagesse, ou plutôt des sages. Voici encore ce qui vient des sages. Il n'est pas bon dans les jugements d'avoir égard aux personnes. C'est-à-dire que tu es en train de juger deux personnes parce que l'autre est riche, tu prends son parti. Parce que l'autre est pauvre, tu le méprises. Cela est mal et ça déplaît à Dieu. Verset 24, celui qui dit aux méchants, tu es juste. Des peuples le maudissent, les nations le maudissent. Mais ceux qui le châtient s'en trouvent bien. Donc le méchant, selon la parole de Dieu ici, est destiné au châtiment, à la punition. Mais les gens qui louent le méchant sont plus tard maudits par les peuples, maudits par les nations. Verset 25, mais ceux qui le châtient s'en trouvent bien, et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction. Voilà. Donc c'est même une bénédiction de châtier le méchant. Verset 25, ou plutôt le verset 26, il baise les lèvres. Celui qui répond des paroles justes, il baise les lèvres, celui qui répond des paroles justes. Verset 27, soigne tes affaires dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Voilà encore une exhortation contre la paresse, le désordre. Et on peut déjà voir un enfant, même pas sa chambre, comment sa chambre est arrangée, comment sera sa vie. Le verset 27 dit, soigne tes affaires au dehors. Arrange ta chambre. Mets tes choses en ordre. Lave ta chambre. Essuie-la. Enlève les ordures de ta chambre. Ne mets pas les choses à tort à travers. Tes livres doivent être bien rangés, tes affaires bien rangées. On peut déjà voir comment sera la vie d'un enfant. Rien qu'à l'aspect de sa chambre. Verset 27, soigne tes affaires. Donc vous, jeunes gens, en lisant ce verset, vous allez dire, mais papa, ou maman, ou alors moi, je n'ai pas des affaires. Je n'ai pas encore, comment je peux comprendre ce verset? Alors, jeune homme, jeune femme, tes affaires peuvent commencer par ta chambre. Mets ta chambre en ordre. Tu dois être arrangé, ordonné, propre, balayé. Soigne tes affaires au dehors. Dieu a horreur de la paresse, de l'oisiveté. Tu passes le temps dans l'ordinateur, dans les jeux vidéo, mais tu ne peux pas ranger ta chambre à cause de l'oisiveté. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Verset 28, ne témoigne pas la légère contre ton prochain. Voudrais-tu tromper par tes lèvres? Des faux témoignages, Dieu en horreur. Des fois, tu manques pour mettre ton frère dans les problèmes ou ta soeur dans les problèmes.
C'est un faux témoignage. Est-ce toi qui as fait cela? Tu sais bien que c'est toi qui as fait, mais tu dis non, c'est pas moi. Et tu accuses l'autre. Tu témoignes contre quelqu'un d'autre. Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Voudrais-tu tromper par tes lèvres? Verset 29, ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Ne rends pas le mal par le mal. Et Jésus reprend cela en disant, si quelqu'un te gifle, ne rends pas, fais plutôt quoi? Montre-lui plutôt l'autre jour. Verset 29 ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait, je rendrai à chacun selon ses œuvres. Non, tu ne dis pas cela. Un chrétien ne se comporte pas comme cela. Nous continuons avec les exhortations au sujet des paresseux, à l'endroit des paresseux. Verset 30. J'ai passé près du champ d'un paresseux, près de la vigne d'un homme dépourvu de sens, et voici, les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face, et le mur de pierre était écroulé. Voilà. Ça rejoint ce qu'on a vu au verset 27. Ce paresseux ne soyait pas ses affaires au dehors. Il ne mettait pas son champ en état. Tout était sens dessus-dessous. Tout était en désordre. Tout était en délabrement. Verset 31, nous vous voici, et voici, les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face. Et le mur de pierre était écroulé. Verset 32, j'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Verset 33, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et qu'est-ce qui va te surprendre, jeune femme, jeune homme? Le verset 34 dit que la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en âme. C'est ces paroles que nous suspendons notre balade au travers du livre merveilleux de la sagesse de Dieu, le livre de Proverbes. Ces instructions contre la paresse, comment Dieu interpelle les jeunes gens à être diligents, à ne pas aimer l'oisiveté ou la paresse. C'est un plaisir de partager ces quelques révélations de ce merveilleux chapitre, de ce merveilleux livre de la sagesse divine, le livre de Proverbes. Et ma prière, comme je l'ai toujours dit, est que jeunes gens, ce livre vous élève au standard de la crainte de Dieu, de la haine du péché, afin que vous deveniez de nouvelles personnes, des personnes marchant selon la parole de Dieu, craignant Dieu, aimant Dieu de tout leur cœur, ayant une haine passionnelle du péché, afin que vous soyez véritablement un flambeau dans ce monde ténébreux, corrompu et pervers. Prions. Éternel Dieu, merci pour cette grâce de continuer cette étude merveilleuse de ce grand livre de Proverbes. Seigneur Dieu, merci pour toutes les instructions que par ma bouche, tu nous as adressées au travers de ce livre. Merci de ce que tu nous as donné d'approfondir ces livres. Donne à tout jeune homme, toute jeune femme qui l'a écouté, même aux aînés, même aux parents, d'être transformé par ta parole merveilleuse inégalable. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous te l'avons demandé. Amen. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.